Aujourd'hui, c'est la présentation du plan d'action du comité régional du tourisme, mais il faut revenir sur la saison que nous venons de vivre, une saison exceptionnelle, que ce soit en printemps, que ce soit en été, que ce soit à la Toussaint, tous les clignotants sont ouverts et aujourd'hui il faut encore aller au-delà, c'est le plan d'action que nous présentons. Nous avons la clientèle internationale qui est revenue chez nous à 92%, mais il reste encore 8% de clientèle internationale à retrouver et c'est des plans d'action que nous allons mener à travers le monde pour faire venir cette clientèle à fort pouvoir d'achat parce que c'est une véritable nécessité pour notre territoire. Et puis il faut lutter aussi contre le tourisme bashing sur l'aviation, le tourisme bashing sur les bateaux, le tourisme bashing sur les stations de ski, ça suffit. Il faut penser à un tourisme positif. Le tourisme, c'est quoi? C'est l'hospitalité. C'est une rencontre entre des gens qui viennent nous visiter et une population qui les accueille. Eh bien, pensons de façon positive et nous pourrons encore progresser de façon spectaculaire dans le tourisme en région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors aujourd'hui, nous avons présenté notre plan d'action 2023 à Nice ce matin et puis à Marseille cet après-midi. L'objectif, c'est de rappeler les 3 missions du CRT qui sont extrêmement importantes. La première, bien sûr, c'est de continuer à développer l'économie touristique puisque 20 milliards d'euros sont injectés par le tourisme dans le PIB de la région, ce qui concerne aussi plus de 145 000 emplois salariés directs. Le deuxième point, c'est bien sûr de transformer notre prospection dans une logique de préserver notre écrin par rapport bien sûr aux contraintes environnementales, mais aussi pour parler de l'avenir, parce qu'on ne doit pas dégrader le trésor qu'est notre région, le trésor que sont nos paysages aujourd'hui. Et puis le troisième point bien sûr, c'est de continuer la fédération des acteurs avec l'ensemble des grands offices de tourisme qui nous suivent à l'année, l'ensemble des agences départementales du tourisme. Et aujourd'hui, cette force nous apporte, parce qu'on est ensemble, sous une stratégie commune et avec des budgets communs, nous permet de fédérer aussi des budgets issus de l'État via Atout France. Et pour vous donner un exemple, en 2022 déjà, près d'un quart du budget de la relance de la France était fléché sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et l'objectif, c'est bien sûr de continuer dans cette orientation. Clinkeus Provence-Alpes-Côte d'Azur Convention Bureau et le bureau des congrès de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui fédère les professionnels de l'événementiel. Donc son but, c'est de promouvoir l'offre MICE de la région auprès d'organisateurs d'événements, corporate ou associatifs. C'est un secteur qui reprend fortement depuis le mois d'avril et on en est ravis. Il y a beaucoup de demandes sur de l'incentive, sur du séminaire, du congrès dans notre région. Donc l'activité ne baisse pas actuellement, elle est vraiment en très forte progression. On va arriver certainement à des chiffres comparables à 2019 qui était l'une des meilleures années ces 10 dernières années. Et ce que je peux dire sur notre stratégie de 2023, c'est avant tout de gagner encore plus d'événements professionnels dans la région. On s'est donné un objectif de 30% sur les 2 prochaines années. Donc on détecte environ 300 projets par an quand on renvoie nos professionnels de l'événementiel du territoire. Le président de la région, le vice-président ont annoncé l'importance qu'il pouvait y avoir à la question du climat et avec une ligne directrice sur une logique de 100% climat, tant dans les budgets que dans les actions. On le retrouve aussi bien dans le schéma régional de développement économique, dans sa déclinaison pour la filière touristique et au travers plus particulièrement du schéma régional de développement touristique et des loisirs. On le voit au travers de l'action du comité régional de tourisme en matière de marketing. L'idée est bien sûr de maintenir l'international, mais en renforçant notamment les marchés européens de proximité et le marché national.